En plus, j'ai mis ça. Oh non. Et c'est parti. Ah, salut. Salut. Alors, il paraît qu'il y a une autre mission. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tu peux aller voir Pierre. Il va tout expliquer. Pas de problème. Salut Pierre. Ah, salut. Ça va? Alors, quelle est ma mission et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, un tueur a tué une personne pour le moment, mais je pense qu'il va pas tarder à tuer une autre. Nous avons trouvé plusieurs choses, donc j'ai trouvé un mouchoir pour endormir la personne et j'ai trouvé un porte-monnaie par terre. Et cette trousse c'est à moi par contre. Mais c'est bizarre, un porte-monnaie de fille. Oui, donc nous avons peut-être dit que c'était une fille qui l'avait tué. J'ai pas encore examiné, mais tu peux aller l'amener à Joseph. Ok, je vais lui amener au... Joséphine? Oui? Est-ce que tu pourrais bien examiner ce porte-monnaie s'il te plaît? Pas de problème, je vais examiner ça tout de suite. Alors, tu as trouvé quelque chose? Eh bien, ce porte-monnaie appartient à une certaine Caroline. Bon, je ne sais vraiment pas, je ne connais pas de Caroline personnellement. Et elle a exactement 26 ans. Caroline Jamao, et donc voilà. Très bien, merci. Je peux récupérer le porte-monnaie? Oui, tiens, je te le redonne. Tu pourrais aller le dire à Pierre? Bah oui, je vais aller lui dire. C'est bon, nous avons trouvé quelque chose. Alors? Eh bien, ça appartient à une certaine Caroline Jamao. Et elle a exactement 26 ans. On ne sait même pas pourquoi il y a un porte-monnaie par terre, quoi. Peut-être que nous savons même pas l'identité de celle qui a été tuée. En tout cas, nous savons tout de suite que c'est une fille. Peut-être que c'est bien elle et qu'elle a perdu son porte-monnaie en chemin. Oui, c'est peut-être ça quand elle s'est fait tuer. Mais alors le mouchoir, ça appartient au tueur, en tout cas, j'en suis sûre et certain. Oui, il faudrait plus l'examiner peut-être, mais moi je dois absolument faire des recherches sur Caroline Jamao parce que là on ne sait même pas qui c'est cette fille. Donc ça se trouve c'est celle qui a été tuée ou ça se trouve c'est la tueuse, je ne sais même pas ce que c'est. Oui, tu as raison. Allez, vas-y, va travailler. Quelle catastrophe. Bon, je sais que c'est un caniche déjà, mais je sais que celle qui travaille avec nous, c'est pas Caroline, hein. Bon, en tout cas, c'est un caniche, c'est sûr. Donc, bon, il faut que... Je sais ce que je vais faire. Juste, c'est bien les cerises du marché dans son petit quartier là. Oui, c'est les cerises du marché. Quartier des cerises du marché. D'accord. Bon bah j'y vais tout de suite. Qui m'accompagne? Bah moi je vais venir. Bonjour. Bonjour, vous êtes une certaine Caroline Jamao? Oui, c'est ça. Bah je vous prie de monter dans notre voiture et de nous suivre. Très bien, mais qui êtes-vous? Le FBI. Ouh, ça m'a fait peur. Venez. Venez donc ici. Dans un interrogatoire? Oui, nous avons absolument besoin de vous interroger. Très bien. Prenez vos places, je vous prie. Merci Morgane. Tu peux retourner au travail. Très bien. Bonjour, Caroline. Bonjour. Très bien, vous avez l'air bien nerveuse. C'est-à-dire que... Écoutez.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé avec un panda, s'il vous plaît? Nous ne savons pas son identité. Bien, j'étais présente lors du meurtre. Oui, c'est vrai. Mais je n'étais pas la tueuse. Vous voyez bien, vous avez sûrement retrouvé mon porte-monnaie. Car en fait, j'ai failli me faire tuer à mon tour moi aussi. Mais je me suis vite enfuie. Parce que sinon, c'était l'heure de ma mort. Et je n'ai pas vu celui qui m'a tué. Il avait un masque noir sur sa tête et il était tout en noir. Alors je ne le voyais pas et il nous a tués dans une sorte de grange. Il nous a attachés et on était coincés sur une chaise, attachés. Puis il avait pris un couteau et il a commencé à tuer devant mes yeux le panda et je ne savais pas du tout comment elle s'appelait. Mais en tout cas, je sais qu'il l'a tué devant mes yeux. C'était un jour vraiment affreux. Très bien, je sais que c'est très compliqué pour vous, Caroline. Vous nous dites vraiment la vérité? Bien sûr que oui. Je n'aurais jamais tué une personne. Écoutez, je vous dis la vérité, mais c'est très très dur d'en reparler parce que vous savez, c'était vraiment un jour horrible et affreux. Et c'est pour ça que j'essaye de me sortir ce jour qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Vous savez exactement à quel endroit ça s'est passé? Dans une grange, mais dans quelle ville exactement? Eh bien, je ne sais pas parce que on était enfermés dans un coffre et du coup, je n'ai pas trop d'informations. Si vous voyez ce que je veux dire. On était attachés toutes les deux dans un coffre et on ne pouvait vraiment rien faire du tout. Et il vous a pris où, cette personne, en tout cas? Où? Chez vous? Ou vous étiez au magasin? Dehors? Où? Eh bien, moi j'étais chez moi et puis quand il m'a capturé chez moi, ma porte est cassée, alors il est rentré et j'essaie de faire en sorte de marquer quelque chose à la place de ma porte et il est rentré, il m'a capturé et j'ai vu déjà ce panda qui était déjà dans le coffre, mais je n'ai pas vu du tout l'identité de cette personne. Est-ce que au moins vous pouvez nous dire si c'est un garçon ou une fille, une dame ou un homme? Non, je ne serais pas capable de le dire parce que si je le dis et que je me trompe, tout va retomber sur moi. Je ne sais vraiment pas ce que c'est, je sais juste qu'il avait un truc noir sur lui et je ne voyais rien du coup. D'accord, merci. D'après mon détecteur de menteurs, tout ce que vous avez dit est vrai. Donc merci de votre sincérité. On vous remercie du fond du cœur. Et je suis vraiment désolée de tout ce qui s'est passé, Caroline. Merci de nous avoir dit tout cela. Vous pouvez récupérer votre porte-monnaie. Et voilà. Tenez, votre porte-monnaie. Merci du fond du cœur. Et au revoir.